Salam. Ceci est une histoire qui s'est passée il y a 3 ou 4 000 ans. Je vous la raconte au présent, pour faciliter la compréhension. Quant à la chronologie, elle reste à confirmer. 4, 5 ou 6 000 ans. Je ne suis sûr de rien. C'est une courte histoire, tirée du Saint-Coran. Ibrahim lève la tête au ciel. Il fixe les étoiles, et dit : une mauvaise journée s'annonce, pour moi. Il va y avoir des tourments. Ibrahim savait lire dans les étoiles. Cette science était connue à cette époque lointaine, qu'on appelle de nos jours, l'astrologie. Ibrahim sut qu'il allait passer une journée funeste. Il dit à son père, ainsi qu'à son peuple : adorez-vous autre qu'Allah ? Qu'est-ce qui vous laisse douter de votre Seigneur des mondes ? Son père rejeta immédiatement ses propos. Comme il fallait s'y attendre d'un homme confronté à plus jeune que lui. Usant de propos, allant à l'encontre d'années de tradition chez son peuple. Son père agressif lui dit : prendrais-tu en aversion mes divinités ? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai sûrement. Éloigne-toi de moi, et pour longtemps. Ibrahim se tourne alors vers son peuple, pour le mettre en garde contre la colère d'Allah. Ils lui répondent : nous adorons des idoles, et nous leur sommes dévoués. Il dit : est-ce qu'elles vous entendent, lorsque vous les implorez ? Vous apportent-elles quelques bienfaits ? Ou peuvent-elles vous nuire ? Ils répondent : non, mais nous avons vu nos pères agir ainsi. Son peuple ne l'écoute plus. Ainsi que son père. Tous lui tournent le dos et s'en allèrent. Il se dirige alors vers le lieu où sont installées les idoles en pierre, que son peuple, ainsi que son père, adore. Il s'approche des idoles, et s'adresse à eux. Il dit avec ironie : pourquoi ne mangez-vous pas ? Il se rue sur les statues, et les fait voler en éclats, laissant intacte une seule, et grande statue. C'est en état de choc, que son peuple découvre le sacrilège. Qui a bien pu faire cela ? Quelqu'un mentionne le nom d'Ibrahim. Et dit : Ibrahim est contre l'adoration des idoles. Lorsqu'ils font venir Ibrahim, celui-ci tente de leur faire comprendre l'absurdité de leur conduite, en leur disant : demandez plutôt à cette grande idole. Si elle parle, elle dira la vérité. Ils lui répondent : tu sais bien que ces idoles ne parlent pas. Adorez-vous donc, à la place de Dieu, ce qui ne peut, ni vous être utile ni vous nuire ? Honte à vous. Et à tout ce que vous adorez à la place de Dieu. Ne raisonnez-vous pas ? Vous adorez ce que vous sculptez vous-même ? Alors qu'Allah vous a créé, vous, et ce que vous fabriquez. Son peuple se met en colère. Les accusateurs étaient devenus les accusés. Ils étaient accusés de ne point savoir raisonner, et ils ne savaient que répondre à Ibrahim. Son peuple devient alors agressif. Le débat s'envenime. Ibrahim passe une très mauvaise journée. L'oracle des étoiles avait dit vrai. Son peuple voulut le châtier. Allah intervient alors, et fait étouffer la haine, et la colère de son père et son peuple. Dans le Coran, il est question de le jeter au feu. Mais ce verset est un piège. C'est un verset codé. Il s'agit seulement de haine et de colère, qui furent étouffées par la grâce d'Allah. Sourate 21, versets 69 et 70. Allah dit : alors nous dîmes, au feu. Soit pour Ibrahim, une fraîcheur apaisante. Ils avaient voulu sa perte. Mais nous fîmes d'eux, les plus grands perdants. Le feu ici, désigne la haine et la colère de son peuple. Et son peuple devient subitement, moins agressif qu'il ne l'était au début. Par la grâce d'Allah. Raisonnez un peu. Si Ibrahim avait été jeté au feu, et qu'ensuite il sort, indemne, son peuple l'aurait pris pour Dieu. Non ? C'est la preuve irréfutable, qu'il n'a jamais été jeté au bûcher. Comme les hadiths et autres charlatans le prétendent. On continue. Après avoir éprouvé Ibrahim, Allah décide de faire de lui, le premier musulman de ce monde, après celui de Noé. Et guide pour l'humanité. Un Khalil. Khalil signifie celui par qui démarre l'islam. C'est lui qui nous a enseigné les rituels du Hajj, Ramadan, et la salate physique.
Ibrahim a maintenant une mission des plus difficiles. Il doit sillonner la terre pour passer le message de l'islam. Ce message doit se propager à toute l'humanité. Il quitte alors son peuple et son père, et part vers d'autres horizons, bien décidé à exécuter les ordres de son Seigneur. En cours de route, il se dit qu'il lui faut une assistance dans sa mission périlleuse. Il demande à son Seigneur de lui faire un don d'une personne bienfaitrice pour l'aider. Allah lui annonce une bonne nouvelle. Il lui fait don d'un adolescent, Alim. Définition du mot Alim, à partir du dictionnaire des langues arabes. El Alim, un qualificatif des plus beaux de Dieu, et sa signification est celui qui ne se précipite pas de punir, ou de se venger, et qui ne refuse pas ses bienfaits à ses serviteurs, qui auront commis des péchés. Celui qui pardonne avec la capacité de punir. On sort avec ceci. C'est un adolescent, intelligent, endurant, bienfaiteur, et clément. Exactement, ce que désire Ibrahim. Mais Ibrahim ne voit en lui qu'un adolescent qui ne pourra jamais endurer les périples de la mission pénible qui les attend. Il observe l'enfant, et se mit à réfléchir. Il dit enfin: « Tu sais mon fils, je me vois en train de te sacrifier dans la mission qui nous attend. » Et c'est là la grande débâcle. Les experts du Coran, les hadiths, et même les sectes divisées, sont tous tombés dans le piège du miracle du Coran. Voici d'abord l'interprétation vraie et réelle du verset 102. Dans la sourate 37, verset 102, Allah dit: Ibrahim fit comprendre à l'adolescent qu'ils auront à se confronter à des obstacles difficiles. Ensuite il ajoute: Mon enfant, je me vois en songe, en train de t'imposer une lourde charge dans cette mission périlleuse, et que tu ne pourrais pas supporter. Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu as à répondre? Ô toi le responsable, exécute la mission dont Allah t'a chargé. Tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des endurants. Maintenant écoutez la version officielle de l'interprétation de ce verset, qui a piégé tout le monde. Toujours verset 102, sourate 37. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit: Ô mon fils, je me vois en songe, en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaïl dit: Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Dans ce verset, il n'est nullement question d'Ismaïl. Allah n'a cité aucun nom. Allah n'a pas donné l'âge de l'adolescent. Non. Il dit tout simplement Goulem. Goulem désigne un adolescent en langue arabe. Le verbe daba'a, en arabe, a été traduit par le verbe immoler. Le verbe daba'a se traduit par égorger. Mais il signifie aussi faire souffrir moralement, ou souffrir tout simplement. Le mot daba'a, dans le dictionnaire arabe, signifie aussi ceci. Daba'a, sans l'aide de couteau. Il accentua sa souffrance. Le nom Abat, en arabe, a été traduit par le mot français, mon père. Alors que le dictionnaire de langue arabe nous dit aussi ceci. Abat est synonyme de moucheref. Signifie en français, superviseur. Conclusion. Allah ne parle pas d'égorger l'enfant. Vient ensuite le verset 103. La racine du mot, el-jabin, est jabana. Jabana nous donne la traduction suivante. Aller vers l'avant, sans crainte. Telaou vient du mot metloul. Ce mot metloul fait allusion au Créateur de toutes choses. Le verset 103 se traduit correctement comme suit.
Après avoir soumis leur sort au Créateur, ils se sont mis en route sans aucune crainte. Verset 105. Et nous dîmes à Ibrahim, ta vision des choses est la bonne. Et c'est comme ça que nous récompensons les bienfaiteurs. Quelle est donc cette récompense pour Ibrahim? Le don d'un assistant superdoué, Alim. Verset 106. Ceci est une épreuve manifeste. Mais quelle est cette épreuve dont parle Allah? Revenez au verset 98. Où Ibrahim a failli être lynché pour avoir brisé les idoles. Verset 107. Nous lui avons ainsi confié une mission grandiose. Et quelle est donc cette mission suicidaire dont Allah confia à Ibrahim? Celle de propager l'islam. Bien entendu. Verset 108. Et nous l'avons débarrassé des arriérés, c'est-à-dire de son peuple. Des gens à qui Allah a mis un voile sur les yeux et des bouchons aux oreilles. Des gens perdants dans l'au-delà. Et voilà. Il n'est nullement question ni de couteau ensanglanté, ni d'égorger un enfant. Je tiens à porter à votre attention une chose très importante. Lorsque le Coran a été descendu en un seul livre, durant la fameuse nuit de Ramadan, et qu'Allah appelle Lilat el-Qadr, les voyelles n'existaient pas encore. Sur le Coran original, vous ne trouverez pas de voyelles, à part les points sur les lettres. Les voyelles ont été ajoutées, des dizaines d'années plus tard. Les musulmans avertis lisent le Coran, sans prendre en considération les voyelles. Pourquoi? Parce que, ceux qui l'ont interprété, ont mis des voyelles, selon leur propre compréhension, leur propre invention, dans l'interprétation des versets. Allah a pris la responsabilité de protéger le rappel qu'il y a dans ces versets coraniques, et non le livre. Les gens se trompent quand ils disent que le livre lui-même est protégé par Allah. Il n'existe aucun verset qui dit que Allah protège le Coran. Allah protège sa lecture réelle. Nous avons descendu sur toi le rappel, et nous en sommes les protecteurs. Il protège ce que les humains doivent se rappeler de la lecture du Coran, qu'il soit avec ou sans voyelle. Allah appelle ça dhikr. Mais ce n'est pas le sujet dans cette vidéo. Pour revenir à l'erreur des experts, le mot abat a été transformé délibérément en abattis. Le T, à la fin du mot abat, devrait rester neutre. Mais les experts, selon leur interprétation du Coran, ont ajouté la voyelle I à la fin du mot abat. Ils ont transformé le mot abat en abattis. Le mot abattis signifie bien « mon père ». Celui qui lit ce verset comprend qu'il s'agit du père de l'adolescent, alors que le mot dans le Coran sans voyelle est abat, et non abati. Abat signifie superviseur, initiateur, responsable.
et autres synonymes de même sens. Comment peut-on penser un seul instant que Allah puisse ordonner à son messager préféré d'égorger son fils? C'est inimaginable. C'est une absurdité. C'est insensé. Allah lui fait un don d'un adolescent super intelligent, ensuite lui dit de l'égorger. Juste pour le tester? Non. Il n'y a aucun rappel de bienfaisance dans cet état de fait. Et ça ne concorde pas avec le contexte de la sourate, qui fait l'éloge d'Ibrahim comme étant un parfait messager, fidèle à Allah. Le rappel pour nous, dans cette sourate, c'est qu'on doit comprendre que le premier musulman de ce monde, après le monde de Noé, paix sur lui, est le prophète Ibrahim. Hanifa, musulman, et qui ne faisait pas partie des associateurs. Les athées vous diront, qu'est-ce que c'est que ce Dieu, qui ordonne à son fidèle messager d'égorger son fils? Mais ça, c'est le film d'horreur, des experts du Coran. Les experts des hadiths, et autres personnes tarées. Complètement débiles. C'est la mauvaise interprétation du Coran qui a fait fuir les gens vers l'athéisme. Et c'est ce qui a donné naissance aux groupes terroristes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains musulmans défendent des idées absurdes, avancées par ces soi-disant experts du Coran. Les musulmans devraient arrêter de vénérer ces anciens érudits morts, il y a des centaines d'années. Et surtout, jeter les livres de hadith à la poubelle de l'histoire. Ces mufassirines nous ont fait plus de mal que de bien. Ils ont sali l'image de paix de l'islam. J'aimerais revenir à ce que j'ai dit, à propos d'Ismaïl, dans ma dernière vidéo. J'ai bien dit, qu'Agar, soi-disant, mère d'Ismaïl, n'existe pas. Oui. Et je maintiens ce que j'ai dit. Elle n'est citée nulle part dans le Coran. À part, dans les livres d'histoire bidons. Écrits par des juifs, et des musulmans. J'ai dit aussi, qu'Ismaïl, est le fils de Sarah, femme d'Ibrahim. Là, j'ai des doutes. Pourquoi? Parce que l'adolescent qui est parti avec Ibrahim, pour accomplir la mission de propager l'islam, doit certainement être celui qui a aidé Ibrahim à bâtir la Kaaba. Allah ne donne aucun nom de l'adolescent, mais dit que c'est Ismaïl qui a aidé Ibrahim à bâtir la Kaaba. Suite à cela, Allah a fait que Sarah accouche, et donne naissance à Ishaq. Il ne faut pas oublier que Sarah était âgée, mais pas stérile. Elle pouvait donc enfanter avec la grâce d'Allah. Voilà. J'ai trouvé le temps de réaliser cette vidéo. J'espère en trouver encore assez, pour dévoiler les erreurs des anciens. Que vous croyez ou pas, à ce que raconte cette vidéo, ne me dérange pas. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Seulement restez respectueux. Merci de votre attention. Salam.